Bonjour à vous, nos super suiveurs. Suiveur. Mais on dit pas suiveur en français. Ça va, l'académicien, tu sais, les temps sont modernes maintenant. Non, mais c'est pas la question. Dans le dictionnaire français, suiveur, ça n'a pas ce sens. Mais c'est pas grave, la réalité est toujours en avance par rapport au dictionnaire. Allez, dis bonjour à nos suiveurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je dise nos followers? Non, je sais pas, on n'a qu'à dire nos abonnés. C'est comme ça qu'on dit en France, nous les Français qui parlons français. Et s'ils regardent nos vidéos mais ils se sont pas abonnés, hein? Eh bien justement, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Si vous regardez les vidéos, il faut s'abonner. Oui, mais ça résout pas le problème, ça. Ça c'est pas faux. Bonjour à vous, nos super étudiants. Bon alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle « Tu écris comme ça en français ». Oui, on va vous donner des astuces pour l'orthographe, mais aussi on va parler de règles qui vous serviront même pour parler, hein. Et attention, à la fin de cette vidéo, il y aura un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Alors l'idée c'est qu'on va vous mettre un lien sous la vidéo ou bien sur la vidéo ou dans l'article du blog et vous cliquez sur le lien et vous allez pouvoir répondre à l'exercice. Et parmi toutes les personnes qui auront la bonne réponse, eh bien on va tirer au sort et vous allez pouvoir gagner une tasse. Voilà. Et sur cette tasse, donc il y aura le logo français avec Pierre, mais il y aura surtout aussi, d'un autre côté, il va y avoir la règle de grammaire que l'on va traiter aujourd'hui. Comme ça, vous oublierez jamais. Voilà, tous les matins, au petit déjeuner ou pour le thé, eh bien vous pourrez regarder la règle, d'accord? Donc voilà, donc il y aura une personne qui sera tirée au sort parmi celles qui ont bien répondu à l'exercice et elle recevra la tasse. Voilà. Mais à propos, Pierre, aujourd'hui, on parle de quel thème? Alors, on va parler du conditionnel et du futur. Oui. On va régler définitivement ce problème de savoir s'il faut écrire à la fin d'un verbe R-A-I-S ou R-A-I. Et bien justement, c'est génial, c'est exactement le problème que j'ai à chaque fois. Je sais pas, j'irai, AI, Ne AIS. t'inquiète pas, il y a plein de Français qui ont ce problème et il y a plein d'apprenants de FLE, de français, qui ont ce problème. Donc, le problème se pose concrètement dans une phrase comme par exemple « J'irai en France ». Mais oui, le problème c'est la conjugaison parce que vous prononcez pareil, deux temps verbaux. J'irai, futur, j'irai conditionnel, ça c'est pareil. D'accord. Alors Bon, c'est quoi la conjugaison des... En fait, c'est surtout identique à la première personne du singulier. C'est Oui. ça qui nous pose un problème parce que bon, si on regarde les deux conjugaisons, là, elles vont peut-être apparaître à l'écran. On va voir comment on peut faire. Mais bon, le futur, c'est j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, nous irons. Alors que le conditionnel, c'est j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient. Donc en fait, ce sont les deux premières personnes, c'est-à-dire la première personne du conditionnel et la première personne du futur, qui sont quasiment identiques. Quasiment identiques, moi j'entends pareil, hein, il y a une différence. Bon, alors, la théorie dit que normalement, le futur, AI, c'est davantage fermé, c'est-à-dire j'irai. Alors que le conditionnel doit être un petit peu plus ouvert, donc c'est j'irai. J'irai et j'irai. Bon, le problème, c'est qu'en fait, dans la réalité, concrètement, les Français, ils ne font très souvent pas la différence. Ils ont tendance à plutôt prononcer tout assez fermé quand même. Donc, Plutôt j'irai? Ouais. Mais attends, tu peux dire à nouveau les deux sons parce que... Oui, oui. Alors, le futur, j'irai, et le conditionnel, j'irai. Oui, on est bien d'accord, c'est quasiment la même chose. Du coup, en plus, si ça s'entend pareil, le problème c'est que souvent on ne sait pas si c'est un conditionnel, un futur, du coup on ne sait pas comment l'écrire. Exactement. Hein? Alors, c'est quoi ton truc, Pierre? Eh bien, c'est tout simplement que tu Oui. vas remplacer la première personne qui pose problème, le je, Oui. par exemple, la deuxième personne, tu. D'accord, alors par exemple, dans ces deux phrases, quand je serai grand, j'irai à New York, Ouais. ou si j'avais le temps, j'irai à New York. Oui. Donc on remplace et ça fait... Eh bien, si tu remplaces, tu vas dire quand tu seras grand, tu iras à New York. Donc c'est le futur. Oui. Et si tu avais de l'argent,
tu irais à New York. Et là, tu vois bien qu'on est encore dans le conditionnel. Oui, donc ça C'est permet de conditionnel. comprendre que c'est un conditionnel ou un futur. Et si c'est un conditionnel, on met un S. On met AIS et le futur AI. Ah ouais, c'est super pratique. Eh oui, tu vois. Cette astuce, en fait, elle est largement suffisante pour des Français. Oui. Mais pour des étudiants de FLE, les étrangers qui apprennent le français, ben, des fois, ça va au-delà d'un Oui. simple problème Oui, d'orthographe. parce qu'en fait, c'est un problème de savoir s'il faut utiliser un conditionnel ou un futur. Et des fois, c'est pas forcément évident. Et oui, pour les étrangers, des fois, il peut y avoir aussi ce problème. Donc, nous allons faire un rappel rapide hein, Ouais. de comment on utilise le conditionnel et le futur, quand est-ce qu'on l'utilise, dans quel cas. On utilise le conditionnel dans l'hypothèse. Par exemple, s'il pleuvait plus souvent, j'aurais des beaux légumes. Par contre, dans le cas de ce que l'on appelle la condition, on utilise le futur. Par exemple, s'il pleut, j'irai m'abriter dans un restaurant. Là, c'est le futur. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris hein, la différence, c'est un peu subtil. Donc, pour l'hypothèse, en fait, c'est comme si c'était un cas hypothétique. On peut imaginer quelque chose qui va arriver ou non dans ce cas-là. Alors que dans la condition, on est plus dans une condition, dans une situation réelle. Donc, quelqu'un me dit, oui, d'accord, on va faire ça, mais imagine, s'il pleut, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, t'inquiète pas, s'il pleut, on ira s'abriter dans un restaurant. Oui, c'est un peu un cas logique. Si A, alors B. Voilà. Là, ce c'est le sera- futur, non? Voilà. Et donc là, si je remplace avec on ira s'abriter, on voit que c'est le futur. Oui, et dans la première phrase, le premier Ouais. exemple aussi, si on remplace par on, ça Ouais. ferait si Il pleuvait plus souvent. on aurait Voilà. plus de beaux légumes. Voilà. Donc on aurait, on voit que c'est un conditionnel. Voilà. On utilise aussi le conditionnel dans une situation qui n'est pas certaine, comme par exemple dans la météo. Ouais. On peut dire demain, il devrait faire beau. Ouais. Hein? Tout à fait. Et on utilise le futur, évidemment, pour parler d'une situation dans le futur. Alors, je sais qu'il y a aussi le futur proche qui est très utilisé en français, mais ce n'est pas le thème de la leçon d'aujourd'hui, hein, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc attention, le futur s'utilise dans des phrases comme quand il fera beau, on ira à la plage. Par Ou exemple. j'espère que tu iras mieux demain. Par exemple, exactement. Et on a fini hein, pour aujourd'hui, Pierre. Mais pas tout à fait. Et maintenant, attention, le grand jeu concours. Donc on vous laisse un lien où vous pourrez répondre aux questions, faire l'exercice et on donnera une tasse aux gagnants. Voilà, donc parmi ceux qui auront bien répondu à l'exercice, il y en On fait aura un tirage au sort. qui sera tiré au sort et qui recevra la tasse, d'accord? Donc on vous laisse le lien sous la vidéo, sur la vidéo, enfin vous le trouverez, vous arriverez à une page où vous pourrez répondre aux questions de l'exercice. C'est parti. Donc dans ces phrases, est-ce que à la fin du verbe, la partie manquante, là, je dois écrire ré, R-A-I ou ré, R-A-I-S? Alors, première phrase, demain j'irai voir ma mère. Deuxième phrase, d'après l'horoscope, cette semaine, je devrais rencontrer l'amour de ma vie. Mais tu l'as déjà rencontré, mon amour. Merci. Troisième phrase, Si on arrive à 1 million d'abonnés, je ferai une fête de fou, j'inviterai tous les abonnés. c'est vrai ça? Bon, je ne sais pas si je pourrais. Et dernière phrase, Si je n'avais pas les enfants, j'irais 3 semaines avec mes copines à la plage. sans moi. Ouais. Donc n'oubliez pas, vous cliquez sur le lien et vous allez avoir la possibilité de répondre à cet exercice et vous aurez peut-être la possibilité de gagner une tasse Avec les règles, avec hein, la pour règle, pas oublier. Voilà, pour ne jamais oublier. Est-ce que vous avez aimé cette nouvelle série de Tu écris comme ça en français? Si oui, laissez-nous un commentaire et dites-nous Ouais. Ou alors vous si pouvez ça vous liker la plaît. vidéo et si on a Oui. beaucoup de likes, ça voudra dire que Si vous ça vous aimez. plaît, on en fera d'autres. Et Exactement. sinon, bah non. Au revoir. Au revoir. Et dans la prochaine vidéo, on donnera le nom du gagnant, bien Bien sûr, et la sûr. réponse à l'exercice. Voilà. À la prochaine fois. Au revoir.